Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, Fast and Furious, la Nissan Skyline GTR de chez Altaïa, deux fascicules, le 3 et le 4. Donc on voit un petit peu ce qu'il y a dans les fascicules, mais un petit peu vite fait, un habitacle toute beauté. Voilà, c'est sur la Nissan Skyline GTR. Dans le rembrissement des moteurs. Alors voilà, c'est tiré sûrement de la série Fast and Furious, enfin la série ou les films, et la série de films évidemment. Vitesse et accélération. Là on nous explique évidemment l'intérieur des moteurs, comment ça fonctionne sûrement. Voilà, le rallye d'Australie. Mobile Gas 1958, première partie, et la promotion de Nissan à l'étranger. Voilà l'héritage sportif de Nissan. Et là on arrive sur les pièces, évidemment, le capot, voilà. Phase 3, on a le capot. Donc là, là ça je l'ai fait hors caméra, voilà, parce qu'il y avait que ça à faire. Et puis voilà, bon, c'est pas bien compliqué. Il faut dégrapper un petit peu les lave-glace. Hein. Voilà, on met les lave-glace en place. Sur le voilà, sur le 4, hein. Sur le 4, des compteurs analogiques pour une pure conduite sportive. Voilà. Là, l'épopée Fast and Furious, évidemment, du mécanicien au génie de l'informatique. Changer l'image avec le warping. Voilà, c'est un genre de... c'est pas un tissu, c'est un... voilà, c'est un truc autocollant qu'on pose sur les voitures, et puis là on peut changer de couleur comme on veut, et puis assez rapidement. Voilà. Je crois que c'est les japonais, ils sont très forts, les chinois, bon, bref. Ça, ils sont très forts à faire ça. Le rallye d'Australie, et bien voilà, le Mobile Gas 1958 est la partie 2. Voilà, la première voiture de sport véritablement compétitive du Japon. Voilà, là et là on arrive sur la face avant et capot. Face avant et capot. Ah, je vois qu'il y a des grilles à mettre, voilà, on a des grilles, des petits machins à mettre, voilà, on va reprendre un peu notre bouclier. Voilà, on va lui mettre ces grilles en place. Voilà. Voilà, et on aura notre résultat final. Voilà, donc le 3, donc on va voir, mais le 3, c'est pas la peine, on peut le sortir, je vais vous faire voir ce qu'il y avait à faire, juste. Voilà, on va sauter directement au 4. Alors le 3 sur le capot. Sur le capot, voilà, on avait juste les lave-vitres à mettre, les petits jets là. On avait juste ça, et on dégrappe, et puis on les emboîte, c'est juste emboîté. Voilà, sur le capot. Donc il n'a pas changé. Voilà. C'est très beau ce capot, mais bon. Il y a un petit peu effet peau d'orange là sur les bandes. Ouais, un petit peu de griffe là, et puis un petit peu de débordement là. Bon, c'est pas bien méchant, il n'y a rien de bien méchant. Donc en premier, dans l'étape 1 du fascicule 4, on récupère cette pièce. Alors on va faire un zoom, hein. On va pas rester comme ça, on va faire le zoom. Voilà, on va essayer de zoomer un petit peu au maximum, voilà. On récupère ces deux pièces, voilà. Et là, comme on voit, on met... alors c'est quoi ça? Une soupape de décharge. Alors, combien mettre là?
Voilà. Tac. Voilà. Et là, elle est en place. Ensuite, voilà, sur l'arrière, il y a un trou. On récupère celle-là. Voilà. Et on vient mettre ça dans le trou. Oui, ça tient. Ouais, ça tient. Ça tient, ça tient. Ouais, si, ça tient quand même un peu. Donc on met ça de côté, puisqu'on la met après. Voilà. On récupère notre bouclier. Et là, on va mettre les grilles. Alors, les grilles. Alors, ceux-là, il n'y a pas de vis. Voilà. Alors, je sais pas si elles vont tenir comme il faut. Quand même. Voilà, ne pas hésiter d'appuyer. J'appuie avec un petit truc comme ça. Voilà. On fait pareil à l'autre, évidemment. Ouais, il aurait mieux fait de mettre quand même deux petits vis. Quand même. Ça tient. Mais bon. Je mettrai peut-être un point de colle là, derrière. Peut-être pour pas que ça se ressorte. Voilà pour cela. Et on va récupérer un tournevis pour visser les autres. Hein. Voilà. Alors voilà. Il y a ceux-là, elles ont 3 vis, et les autres elles n'en ont pas. Là, par contre, j'aurais pu faire quelque chose. Voilà. Et là, on va les visser avec de la SMA. Voilà, ça tient, voilà pour une. Évidemment, ça va de soi, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, les grilles sont en place. Voilà, ça donne un peu une meilleure gueule à la voiture, évidemment. Ça donne un meilleur look avec les grilles. Et on va mettre la stop de décharge. Donc là, il y a un petit trou. Hein. Je me demande à quoi ça servait ce trou. Et bien maintenant, je le sais. Voilà, il y a une spot de décharge là. Alors, pour aller la mettre. Ça y va pratiquement tout seul. Voilà. Voilà. Alors ça tourne, ça va pas me plaire. Ça. Bon, enfin bref, on verra plus tard. Voilà. C'est pas évident, ça tourne. Bon, on verra peut-être en collera. Je vais pas de le coller quand même. Voilà. Bon. Bon, voilà, ça c'était pour notre pare-choc avec notre ouais, pare-choc bouclier, comme on veut, on appelle comme on veut, voilà, bouclier, pare-choc, mais enfin bouclier c'est mieux quand même, parce que c'est plus, voilà, c'est plus vaste, pare-choc, c'est plutôt, voilà, plus petit, ça c'est bouclier avant, voilà, le bouclier avant. Donc ensuite on récupère notre capot, évidemment, notre capot. Tac, et on va lui mettre cette pièce en place, la pièce qu'on avait laissée. Mais c'est pas sur ça qu'on le met, voilà. C'est pas sur lui, c'est sur la pièce du fascicule.
Voilà. Sur la pièce du fascicule, on met ça en place. On va se mettre comme tac. Et là, j'aimerais savoir. Et oui, j'aimerais savoir la position. Il y a un gros, un petit. Ah, il y a un gros, un petit. Donc, voilà, la position elle est là. Il y a un gros, un petit. Hein. Donc voilà. Comme ça va être. Voilà. Voilà. Ça doit être comme ça. Et on n'a plus qu'à visser ça évidemment. Hein. Cette face là. On va le visser sur notre capot. Protection. Voilà. Et là on va y mettre de la vis AM. Donc on en a là, là et là. Voilà. 4 vis AM. Voilà. Et voilà, on a fait l'intérieur du capot. Avec la fermeture là. Qui servira pas trop puisque ça joue juste le bois. Hein. Voilà, et puis la protection du capot. On a fait ça. Voilà, et puis on en a fini. Ah ben non, on n'a pas fini. On avait ces pièces évidemment. Hein. En plus, voilà, les pièces de volant. Voilà, il faut pas le mettre là puisque il faudra mettre la vis ici. Donc on a le volant avec. Voilà, on a le volant. Donc je quitte les bouquins. On va mettre le capot, on va faire voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner cet ensemble. Évidemment, voilà, on va être comme ça. Et je pense que ça va faire quand même un bel ensemble, voilà. Bon, je tremble évidemment. Je pense que ça va être par là, voilà, hein, on va voir. Comme ça, est-ce que ça jonctionne bien comme il faut? C'est pas trop mal. J'aime bien ce dégradé de clair jusqu'au foncé. J'aime bien, ça va. Voilà. Mais tiens, on va le mettre comme ça. On va mettre ça comme ça, voilà. Voilà, on a fait, je le retourne pas, hein, parce que sinon ça va l'escalier. On a le volant, on va dézoomer pour voir un petit peu tout l'ensemble. Voilà. On a mis les grilles sur notre bouclier. On a mis l'intérieur du capot évidemment. Et puis on a le volant. Voilà, pour ces deux fascicules, le 3 et le 4. Et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos pour continuer cette skyline. Moi, je pense que ça je vais le coller parce que bon ça va bouger, ça va m'énerver. Je mettrai des points de colle, je pense derrière les grilles là, pour pas que ça se ressorte. On ne sait jamais. Voilà. Bien en attendant de vous retrouver plus tard, et bien, à tous portez-vous bien et allez salut.